Hola les amigos, bienvenue sur BAP Libre. Aujourd'hui, nous allons faire la revue du package du pacemaker RTA, le 25 mm single coil de Squid Industry. Donc c'est un atout qui date d'un petit moment, c'est un atout qui est sorti en 2019. Donc moi j'ai pris cet atout-là en fait parce que j'étais déjà passé à côté avant, j'avais hésité à me le prendre. Moi il faut savoir que la vape, j'ai commencé vers les alentours de ça, 2019-2018, donc j'étais encore au Clio quand il est sorti cet atout-là. Et quand j'en avais entendu parler et qui m'avait fait de l'œil, il y avait du nouveau matos qui était sorti, donc du coup j'avais passé mon chemin dessus, je m'étais orienté plus sur du nouveau matos. Mais là le truc c'est que je me suis pris un nouveau mode méca, une tuerie ce mode méca, et je pense, j'espère, je pense, parce que je ne l'ai même pas encore déballé, hein, je viens à peine de le recevoir, il y a encore les étiquettes comme quoi il n'a pas été ouvert. Et je pense qu'il va se matcher super bien avec. Donc voilà, donc j'ai sauté le cap et je me le suis commandé. Alors il faut savoir que c'est un atout qui date de 2019, donc du coup on ne trouve plus en France. J'ai été obligé de le commander en Allemagne. Donc en Allemagne, ça a été toute une histoire parce qu'en Allemagne, ils font pas comme la France, il faut payer par virement. Sur le virement, il faut marquer le numéro de votre commande. Moi, bien sûr, j'ai oublié de marquer le numéro de ma commande. Donc du coup, il a fallu que je renvoie des mecs, je leur explique la situation, bon, toute une histoire. Et il a mis un mois avant d'arriver en France, chez moi. Donc là, vraiment, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore ouvert. J'étais tellement pressé de vous faire la revue et de pouvoir le déballer. Donc voilà, il est arrivé quand même, mais au bout d'un mois. Donc c'est un atout que moi déjà j'étais passé à côté, mais il m'avait fait de l'œil parce que le système de l'airflow, tout ça est vraiment pas mal. Donc de toute façon, ça, on va le voir ensemble. On va faire la revue du package et on va commencer à l'apprivoiser et à voir qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte. Il faut savoir aussi qu'il existe en diamètre 28. Donc en 28, c'est un dual coil du coup. Donc ceux qui s'intéressent selon les tubes méca qu'ils ont ou soit pour une box électro, il faut savoir qu'il existe aussi en 28, mais vous pourrez le trouver qu'en Allemagne. Moi, j'ai trouvé qu'en Allemagne. Ça, et en même temps, j'en profite du coup aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Donc, si vous voulez venir partager avec nous votre passion commune, la vape, vous êtes les bienvenus. Je vais vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder, le groupe Facebook et le compte Instagram. Et nous, maintenant, on va passer au petit déballage du paquet du pacemaker RTA de Squid Industry. Me revoilà pour le déballage du petit RTA, le pacemaker. C'est un 25 mm single coil. On retrouve le logo de Squid Industry. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Squid Industry, ils ont sorti aussi la box double barrel. Donc moi là, je l'ai pris en black. On retrouve Squid Industry écrit ici. Donc si je ne vous dis pas des bêtises, je crois que c'est des modeurs américains qui sont vétérans de l'armée ou de la marine, un truc comme ça, parce que la marine peut-être parce qu'on retrouve l'enclume, mais c'est des vétérans de l'armée. En tout cas, ils ont quelque chose à voir avec l'armée, ça c'est sûr. C'est des modeurs américains. Donc on retrouve écrit Black. Il existe aussi un stainless steel. Le cuir code WW Squid. Là, on retrouve écrit Squid Industry. Hop là. Et voilà, c'est une petite boîte cartonnée toute simple. Donc là, bien sûr, vu comme je vous ai dit que j'étais impatient de vous faire la petite revue, je ne l'ai même pas encore regardé. Donc on va regarder ça ensemble. On va couper la petite languette ici. La petite languette ici. Hop là. Hop là. Donc là, il faut faire coulisser la petite boîte cartonnée. On retombe sur une autre boîte cartonnée. Pareil avec Pacemaker RTA 25 single coil Squid Industry. Derrière, il y a une longue phrase, donc ça veut dire que c'est Squid Industry was formed by United States. Bon, et après, c'est tout écrit en anglais, donc j'y comprends chi. Donc, on va passer le chemin avant que je vous dise trop de conneries. Donc, pour ouvrir la boîte, on a juste à faire coulisser. Hop, elle est jolie la boîte, bien cartonnée, jolie. Bon, simple et efficace, on va dire. Et voilà le petit RTA. Franchement, il est tout simplement splendide. Donc, on a une petite fiche. Hop là, Bon, bien sûr, c'est là, du coup, que je l'ai commandé en Allemagne, bien sûr, c'est tout écrit en allemand, donc je vais rien y comprendre du tout, du tout. Donc, bon, on va laisser sur le côté, du coup, ça sert à rien que je vous dise des bêtises, je ne comprends rien du tout à l'allemand. Donc, on retrouve un Pyrex Bubble, on retrouve des coils. Donc les coils, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ils sont pas foufous.
On dirait du Fuse Clapton ou je sais pas quoi, mais ils sont pas foufou du tout. On retrouve un vis ici. On retrouve un vis là. Donc, je sais pas, on dirait que ça doit être le vis qui sert à tenir les mâchoires ici. Donc, on a deux mâchoires de remplacement. Ça, c'est bien. On a deux coils. On a des sachets on a des joints de remplacement et le petit tournevis bleu. Donc, ça, c'est cool. Et là, on arrive sur le petit RTA. Donc, il est vraiment, vraiment sympathique. Moi, je trouve que vraiment tout en fer comme ça, bon, il fait son poids. Il est lourd, hein. Il est lourd. Donc, bon, moi, j'avais pris un mode méca qui était assez léger. Ben, en mettant ça dessus, du coup, je vais y rajouter du poids, hein. Attention, on sent que il fait vraiment bien, bien, bien son poids. Donc, dans la boîte, en dessous, on regarde s'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Donc, on va pouvoir le laisser de côté. Bon, heureusement, je m'étais un peu renseigné déjà dessus quand même les spécificités de l'atto. Bon, bien sûr, c'est un diamètre 25, donc ça, on le sait. Donc, avec le Pyrex Bubble, il a une contenance de 8 ml. Et avec le Pyrex Stretch comme ça et la forme avec la cage en acier, il a une contenance de 4 ml. Donc 4 ml, c'est quand même assez convenable, je trouve, pour un RTA en single coil. Donc moi, le Bubble, de toute façon, si je l'ai pris, c'était pour surtout la cage en acier et pour la gueule qu'il a quand il est comme ça, quoi. Parce que si vous regardez bien, en fait, c'est des vétérans de l'armée et tout leur matos a toujours un rapport avec une arme. Et là, si on regarde bien, en fait, on dirait un barillet d'un magnum, en fait, si vous regardez. Vous avez ça fait les stries, en fait, comme un barillet, en fait. Donc voilà, donc on a un petit drip chip qui est assez sympa. Je ne sais pas si vous le voyez, le drip chip. Voilà, un drip chip assez sympa. Franchement, tout l'usinage est vraiment propre. Là, on a un petit autocollant que je ne sais pas à quoi il sert, mais on va l'enlever. Il ne me sert à rien. Donc là, je vais vous dire, je vous ai dit les ml qu'il pouvait contenir. Maintenant, je vais vous dire les mensurations de la bête. Donc, du bas de la taux en haut du drip tip, il fait 4,6 cm. Donc 4,6 cm, c'est pas non plus un truc qui est super super long, donc ça va, c'est raisonnable. Après, pour le remplissage, oula, déjà, il est un peu dur et en plus j'ai les mains moites. Donc quand ça fait ça, je prends des petits gants en latex comme ça et comme ça j'ai une meilleure grippe dessus en fait. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc pour le remplissage, ça se fait en se dévissant. On a deux larges haricots pour le remplissage, donc ça c'est top, parfait, top, top, top. Donc on peut remplir vraiment avec n'importe quelle bouteille, il n'y a pas de souci, ça se remplira facilement. Là ici on retrouve un bon joint d'étanchéité, donc ça c'est bien. Donc le remplissage se fera facilement. Hop. Hop. Voilà. Par contre, voilà, j'ai les mains humides. Après, c'est vrai que ouais, la prise en main pour l'ouvrir, elle est pas facile. Hop là. Donc maintenant, on va regarder hop, le plateau. À quoi ressemble ce petit plateau? Donc déjà, la bague d'airflow ici, on a l'airflow qui va arriver par le bas. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, ici, on a l'airflow qui est ici, à mon doigt. Hop, je vais essayer de vous prendre une pace peut-être que vous voyez mieux. Hop là, c'est ici. Donc je vais peut-être essayer aussi de baisser un peu la lumière. Hop, excusez. Voilà, peut-être vous y verrez mieux comme ça. Donc ici, on a l'airflow qui est ici. Donc ils sont vraiment larges, c'est un large airflow. On retrouve le même de l'autre côté, donc on a deux airflows. Et maintenant, on va dévisser. Hop, le plateau. Si j'y arrive, ça y est, c'est parti. Non? Voilà. Bon, ben en tout cas, il tient bien en place, hein. Il s'envolera pas. Donc ici, on a une cloche qui est bombue. Donc ça va, ça présage de bonnes saveurs. Elle est restreinte, la cloche. Donc ça, c'est bien aussi.
Hop là, je vais le mettre. Je vais le mettre là-dessus. Hop là. Et là, nous avons la place pour mettre les cotons qui vont être ici sur le côté. On va retrouver là les cotons et ici le placement du col. Et c'est vraiment cet airflow-là que j'ai trouvé vraiment sympathique parce que si vous voyez bien, en fait, vous voyez que le col va être placé au milieu et en fait, il est enroulé par l'airflow en fait parce que l'airflow est en biseau en fait, il est en biais. Donc déjà, moi, j'ai calculé que je comptais mettre à peu près un col de 3 de diamètre. Donc, je vais regarder si 3 déjà ça passe. Donc là, j'ai 3 et j'ai 3,5. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qui pourrait être le mieux. Donc là, je vais déjà passer avec mon gabarit de 3. Vous voyez? Donc là, si je mets mon gabarit de 3, on voit bien que mon coil, du coup, va avoir quand même l'airflow. Hop là. Si je mets mon gabarit de 3, en fait, on voit que quand même, on voit quand même les trous de l'airflow de chaque côté. Ça veut dire que l'air va pouvoir passer quand même sur les côtés du coil. Donc ça va être bien. Ça va vraiment enrouler mon coil. Si je mets par exemple du 3,5, tant ça passe aussi, hein, tant ça peut passer. Tant ça peut passer, 3,5. Mais là, pour l'instant, je vais monter du 3. Vous voyez, là, j'ai mon coil qui est ici. Il est déjà prêt. Il attend plus que ça d'être monté. Donc là, c'est un diamètre 3. Donc, un diamètre 3, je pense que là, vous voyez, ça va être pile poil ce qu'il va falloir dessus. Moi, je pense pour moi. Alors, pour fixer le coil, vous avez vu, hop, bien sûr, j'ai pas le tournevis. J'ai préparé ça un peu à l'arrache, dans la précipitation. Pour fixer le coil, c'est assez simple. Hop là. Il y a juste à dévisser la mâchoire. Ah, par contre, elle n'est pas sur ressort, la mâchoire. Ça aurait été bien qu'elle soit sur ressort. Et en fait, il faut dévisser la mâchoire et venir glisser le coil dedans. Donc ça va, ça se fait vraiment assez facilement, vous voyez. Ça se fait vraiment assez facilement. Je ne sais pas si je peux zoomer un peu encore. Je perds en qualité de l'image. C'est dommage. Hop, alors attendez, si je fais et que je vous le rapproche, peut-être ça sera mieux. On perd un peu en qualité, désolé. Donc, bah, là, je peux pas faire trop autrement. Voilà. Donc voilà, donc vous avez juste à enquiller les pattes ici, le placer au milieu et vous resserrez en fait le petit vis ici. Hop. Et voilà. Après, j'ai juste à prendre mon petit coil là. Hop, le redresser, le tirer un peu pour le placer bien dessous l'airflow. Et voilà, mon placement du coil V. Il est déjà fait. Donc vraiment, pour l'instant, pour moi, facilité de vie, il est top. Voilà, là j'ai déjà placé mon coil. Hop, je vais essayer de changer un peu la luminosité du coup. Voilà. Peut-être que là vous verrez mieux. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai toujours du mal avec cette nouvelle caméra pour faire. Vous voyez là, c'est un coil en 3 et vraiment ça remplit bien l'airflow. Hop, dessous, ça passe. Vous voyez comme ça enroule. Mais je me suis aimanté.
Ça enroule vraiment bien le coil, donc ça présage vraiment de bonnes saveurs. Moi, pour moi, je pense que cet ato-là, il va me régaler. J'aurais même peut-être pu un peu le monter, parce que là, je suis quand même très des airflow. Ah mince, ça, c'est pas la bonne tige. J'aurais pu même un peu le monter. Hop là. Bon, ça, il faudra que je voie un peu plus au montage. On va pas faire ça maintenant, hein, même si je suis pressé. En plus, de toute façon, moi, je vais le passer au bac à ultrasons. Mais bon, vous voyez déjà un peu le système de l'airflow, comment il fonctionne. Hop, donc là, ici, on va avoir les caniveaux pour mettre le coton. Donc, je pense que vous voyez, même du 3, c'est ce qui va lui convenir le mieux pour bien boucher les caniveaux. Donc, déjà, du 2,5, c'est sûr que pour les caniveaux, c'est pas assez. Et si on met du 3,5, il faudra bien y filocher, je pense, quand même. Parce que, bon, c'est des trous qui sont assez gros, mais pas non plus, je pense, pour mettre du gros cotonnage. Voilà. Après, l'arrivée de jus, du coup, va se faire en arrivant par le bas. Elle va arriver ici, l'arrivée de jus. Elle va arriver là. Et voilà. Voilà, voilà. Et donc là, nous avons l'airflow pour les réglages. Ici. Je ne sais pas si vous le voyez mieux là, du coup. Et ici, nous allons avoir l'arrivée d'airflow pour les réglages. Donc voici les specs un peu de ce petit RTA. Donc vous avez vu, il est vraiment joli comme tout. Moi, franchement, je le trouve vraiment sympathique. Il a vraiment une belle bouille. Euh, Tout en acier, l'avantage, c'est qu'avec une cage comme ça en acier, ben, le Pyrex, il n'est pas prêt de se casser. Donc là, je vais sortir mon petit coil parce que je vais tout passer au bac à ultrasons. Alors là, c'est bien parce que les mâchoires, je ne sais pas en quoi elles sont. Mais bon, c'est bien qu'ils en aient mis d'autres parce que bon, moi qui ai tendance à tirer un peu comme un bourrin, eh ben, on peut vite avoir tendance à les casser. Donc c'est bien qu'ils en aient mis d'autres. C'est vraiment une bonne idée. Hop là, on va le remonter. Donc après, par contre, là du coup, ce n'est pas un Pyrex. Là, ce qu'on voit, ça doit être, ça c'est du plastique, c'est du PCTG, je crois, c'est du plastique. Donc voilà, donc là, vous savez que si vous montez l'atto comme ça, c'est un atto, on va pas dire qu'il est incassable, mais on pourrait presque le dire. Voilà, c'est un atto qu'on pourrait presque dire que là, il est incassable. Franchement, un truc comme ça, voilà, vous pouvez le faire tomber. Il n'y a pas de souci, ça ne bronche pas. Et vraiment, l'architecture est vraiment sympathique. Moi, je le trouve vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment sympathique. En plus, un single coil en Pyrex droit comme ça, et ben, du coup, 4 ml, ça va, ça fait une belle contenance quand même, je trouve. Donc voilà. Donc voilà, on a fait le petit tour du petit RTA, le Pacemaker. Donc moi maintenant, vous avez vu, j'ai déjà mon premier col qui est déjà prêt à être monté. Je vais faire mon montage dans la soirée là. Je vais de suite tester tout ça. Et je vais faire plusieurs montages parce que là, c'est un Alien NI90 4 fois 28 gauge NI90 claptonné en 38 gauge NI80. Mais je sais que pendant un moment, dans mes cas, je vais vaper aussi avec un Fralien. Un Fralien, il faudra que je retrouve les specs que je faisais et je trouvais que c'était vraiment top en single coil. Je vapais avec le Junkernaut MR, le Fralien. Et je le trouvais vraiment top. Donc là, j'ai celui-là qui est prêt. Je vais le monter, je vais l'essayer. Et je ferai d'autres petits essais avant de faire le tuto montage de toute façon. Donc maintenant, on a fait les spécificités du petit RTA. De toute façon, ben, là, il n'y avait rien d'autre de dire à plus parce que là-dedans, c'est tout écrit en allemand. On a quand même, ce qui est bien, c'est quand même qu'on a des coils parce que on a des coils si on n'a pas de coils déjà chez nous. On a des coils déjà pour l'essayer. Donc ça, c'est bien parce que de plus en plus maintenant, il n'y a plus de coils dans les RTA. Il y a 2 mâchoires de remplacement, c'est très bien. Il y a un vis de remplacement pour les mâchoires, c'est très bien. L'expert, il y en a de quoi faire aussi pour les changer. Donc franchement, c'est un RTA qui est fait pour vous durer dans le temps. Vraiment, ça c'est un RTA, vous l'achetez, vous pouvez le garder au moins pendant 10 ans sans souci de casse. Et même s'il y a quelque chose qui casse, vous avez toujours de quoi le remplacer. Donc ça, c'est vraiment top pour le RTA. Vous avez vu l'airflow, ce qui est bien, c'est que l'airflow du coup, qu'il enroule le coil, franchement, et qu'il arrive par le bas, parce que j'ai remarqué que l'airflow qui arrivait par le bas était vraiment mieux qu'un airflow qui est juste latéral. Je trouvais que l'airflow qui arrivait par le bas, ça poussait directement, en fait, la vapeur dans la cheminée. Que si vous arrivez sur le côté,
sur le côté, il peut toujours avoir un peu tendance de vapeur qui va descendre en fait. Qui va descendre et qui du coup va pas monter directement. Que quand l'airflow il arrive par le bas, automatiquement ça pousse la vapeur en haut et ça va directement dans la cheminée et ça n'a pas le temps de se diluer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si vous regardez bien ce système un peu d'airflow de trois trous de chaque côté en biseau, ça ressemble aussi au Typhoon GT4 qui donne de très 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 bonnes saveurs. Donc quand j'ai entendu du bien du GT4, je me suis dit que celui-là, il devait être pas mal, pas mal, pas mal non plus. Après, on a bien la cloche qui est bombue à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien aussi. Vous voyez? Hop, excusez, je sais pas si... Voilà. Là, on voit qu'elle est bien bombue à l'intérieur. Donc ça, c'est un très bon point aussi. Et après, on a un remplissage vraiment large pour remplir le RTA. Donc ça, c'est vraiment top. Les pas de vis se font très bien. Je les trouve vraiment du premier coup. Alors, c'est vrai que les joints sont assez durs, mais là, depuis que j'ai vissé quelques fois, vous voyez, et que bon, là, au début, quand je l'ai reçu, il devait être vraiment bien, bien serré. Donc du coup, j'avais du mal à desserrer. Hop. La bague d'airflow, elle bouge bien dessus, mais tout en restant stable. Donc ça, c'est bien aussi. Donc ça, il va falloir voir aussi l'airflow, si ça se règle assez bien, si on a un bon réglage d'airflow, parce que vu comme il est bien balèze, l'arrivée d'air, je pense qu'il va falloir bien jouer dessus pour sentir vraiment une vraie restriction. Donc ça, c'est à l'utilisation que je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Et voilà, donc avec le Pyrex Bubble, on a une contenance de 8 ml. Avec le Pyrex droit, on a une contenance de 4 ml. Bon, après, je pense que c'est un atto pour tout le monde. C'est un atto qui se met avec le Pyrex droit. Le Pyrex Bubble, ils l'ont mis, c'est cool. Mais si on met... Allez, je vais essayer. Ben ouais, je vais essayer de vous le monter avec le Pyrex Bubble. Je ne vous l'ai pas fait d'ailleurs. Mais si je... Après, c'est pas même pas je pense, c'est que j'en suis sûr que si on met le Pyrex Bubble, on enlève bien sûr. Hop, hop, hop. D'ailleurs, je sais même pas comment il va s'enlever celui-là d'ailleurs. On va enlever. Ah ben voilà. Hop. Voilà, ça se déclipse comme ça en fait. Voilà, il y a juste à. Hop, vous voyez, là j'y suis. Hop, je pousse, je déclipse. Mais si je mets le Pyrex Bubble, on enlève vraiment tout le charme du RTA. Et là, c'est clair et net. On enlève vraiment tout le charme du RTA. Il n'est pas vilain, mais ça enlève vraiment tout le charme. Voilà. Là, on retrouve avec un RTA, on va dire, basique. Mais bon, là, par contre, on voit que bon, la contenance, on y gagne vraiment. Quand même, on passe du double. Donc, le double, bon, selon les personnes, ils vont peut-être préférer. Après, moi, je vais vous dire, franchement, je ne l'ai pas acheté pour mettre le bubble dessus. Hein. Je vais vous dire, je vais être honnête, je ne l'ai vraiment pas acheté pour mettre le bubble dessus. D'ailleurs, je vais le laisser tout démonter et je vais passer ça au petit bac à ultrasons. Et nous, maintenant, on va se retrouver pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voilà, on a un peu commencé à apprivoiser cette bête et à dire les spécificités de l'atto. Donc vous avez vu vraiment, il a vraiment une super gueule. C'est vraiment un atto qui envoie du lourd. Moi, pour moi, franchement, il a de la gueule. Voilà. Franchement, il faut le dire, c'est un atto qui a vraiment de la gueule. D'ailleurs, on n'en a jamais trop entendu parler en France, alors que pour moi, bon, je ne l'ai pas encore essayé, bien sûr, mais comme on a pu voir, quand même, l'airflow est fait pour être orienté vers les saveurs. La cloche, elle est assez restrictive et en plus, elle est bombue pour optimiser aussi les saveurs. L'airflow est en biseau avec trois trous parallèles de chaque côté où vous allez placer votre coil au milieu en fait. Et donc du coup, avec ce biseau, ça va vraiment enrouler tout votre coil. Donc ça va optimiser aussi les saveurs pour bien condenser la vapeur au milieu et partir dans la cheminée. Pour moi, il a toutes les spécificités pour être un bon atto. Bien sûr, il va falloir voir au montage. Après, tout ce qui est usinage, franchement, il est bien fait. Donc là, d'ailleurs, je vais vous dire, moi, je ne sais pas si je l'avais montré dessous. Il y a écrit Pacemaker 25 mm, c'est le numéro 3816 Squid Industry, Design Squid Industry. Donc le design est vraiment bien fait, les pas de vis sont bien, les joints tiennent bien.
Bon, là, au début, j'avais un peu les mêmes moites parce que, bon, là, en ce moment, c'est l'été, il fait chaud. Et bon, un peu l'envie de l'ouvrir et l'anxiété de voir la bête. Donc, du coup, j'ai eu un peu les mêmes moites. Donc, j'ai eu un peu de mal. Mais bon, maintenant, ça va. Maintenant, vous voyez, là, j'arrive à le dévisser vraiment assez bien. Ça se fait bien et tout, pas de soucis. Hop. Donc, les pas de vis, ça va bien. Franchement, rien à redire. C'est bien fait. Les joints tiennent bien en place. Vous voyez, là, on sent bien que le joint, il tient bien en place. Quand on le serre, on sent que le joint, il fait bien compression. Donc, ça, c'est bien aussi. Ça veut dire que ça doit être bien hermétique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, je pense que c'est un atout qui va en donner du bien. Comme vous avez vu aussi cet effet d'airflow comme ça en biseau avec les trois trous, ça fait penser aussi au Typhoon GT4. Je crois que c'est aussi un diamètre 25 en plus. Donc, c'est pas du tout la même architecture, pas du tout le même design, mais l'airflow se ressemble quand même pas mal. Vu que moi, j'en ai entendu vraiment que du bien du Typhoon GT4, je me dis que le Squid Industry, le pacemaker, doit être pas mal. Et en plus, voilà, moi, tout ce qui est Typhoon, bon, il y a le GT5 là que j'aime bien un peu la gueule qu'il a, mais tout le reste, c'est pas des atos qui me plaisent trop esthétiquement en fait. Hein. Après, esthétiquement, après, niveau rendu saveur, niveau qui valent, j'ai jamais testé, donc je peux pas dire non plus, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais voilà, niveau esthétique, c'est pas un truc qui me plaît, alors que celui-là, franchement, niveau esthétique, moi, pour moi, je le trouve vraiment splendide. Je le trouve vraiment très, très, très joli. Donc voilà, donc là on a fait le tour du petit RTA Pacemaker. Il n'y a plus qu'à faire quelques petits montages, trouver ce que moi il m'a convenu le mieux. Donc en plus il faut savoir comment ça va être un montage pour un mode mecha. Donc peut-être qu'il y a d'autres cols qui pourraient être mieux pour une mode électro. Mais bon moi il faut savoir que je vais l'utiliser en mode mecha. Donc ça va être des coils spécifiques pour le mecha pour avoir gardé une bonne réactivité, un bon coefficient de chauffe, tout ça. Donc voilà, donc ça va être des coils par rapport à ça. Mais bon, je vous dirai quand même ce que j'ai préféré. Je vais réessayer le Fralien parce que ça fait longtemps que j'ai plus mis de Fralien dans le mode mecha. Donc je vais essayer de refaire un Fralien dans le pacemaker. Comme ça, je pourrai refaire une petite comparaison. Il faut que je retrouve les specs d'ailleurs. Et comme ça, je vous ferai la petite revue du tuto montage. Et d'ailleurs, aussi, je vais vous faire la revue du nouveau mode mecha. Alors vous allez voir, c'est du lourd, il est joli, il est magnifique, il vient d'Espagne. Là, ça vient tout de l'étranger en ce moment, ce que j'achète. Donc voilà, donc si vous voulez voir tout ça, bien sûr, avant tout, mettez d'abord un petit pouce si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir le reste des vidéos qui va y arriver. Il va y en avoir encore plein d'autres, des revues matos, des tutos build, des loteries build. Donc vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Peut-être que dans pas très très longtemps, on verra un peu comme ça évolue. Mais tant je commencerai à faire un peu aussi des lives avec des amigos ou quoi pour parler un peu de la vape tous ensemble et pour que vous puissiez aussi participer. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir tout ça à l'évolution de la chaîne YouTube Vape Libre. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je sois un peu plus spécifique sur quelque chose que j'ai pu rater, parce qu'en plus, bon, j'ai eu des problèmes avec la caméra, les plans caméra. Bon, j'ai vraiment du mal avec cette caméra à faire les réglages. Va falloir que je me fasse un cours de cinéaste, je crois. Donc voilà, s'il y a des choses que vous voulez que je sois un peu plus spécifique, je répondrai volontiers à vos commentaires, même pour le commander en Allemagne, sur quel site je suis allé le commander en Allemagne, vous me marquez un commentaire, je vous répondrai bien volontiers, il n'y a pas de souci, ça sera fait avec plaisir. Si on peut s'entraider entre vapotos, on le fait. Et en attendant, bien sûr, ben les gars, vapez tous pour une vape libre.